Donc, on a dit que depuis la nuit de Pessah, on a reçu énormément d'énergie, mais qu'on n'a pas gagné nous-mêmes. Donc, pendant toute cette période-là, on passe 49 jours dans lesquels on travaillera sur notre vase pour créer assez de place pour la lumière de être avec nous. Et ça va être le moment final à Shavuot. OK? C'est exactement 50 jours entre les deux. Ça veut dire que dans cette période-là, toute la lumière, elle est complètement cachée. Et c'est aussi les différents, on va dire, formes que le taureau il est. Oui, que ça veut dire beaucoup de physicalité, la beauté des choses, et le rythme habitué, ils aiment la routine, et ça va avec leur caractère. Mais pourquoi leur caractère? C'est ça les kabbalistes, ils cherchent pourquoi c'est comme ça. Et pourquoi le caractère il est comme ça? C'est parce que l'énergie de ce monde, elle est vraiment imprégnée dans la physicalité. On est plus influencé par la situation physique. Déjà, la situation physique, elle est très forte. Elle a une très grande conviction. Ça veut dire elle peut nous convaincre facilement. On croit plus aux choses qu'on voit et qu'on entend, ok, qu'à la lumière infinie, d'accord? Et en plus que ça, pendant cette période-là, c'est encore plus difficile parce que les situations de la vie, ils ont l'air d'être tellement vraies et tellement réelles qu'on a la tendance de croire que c'est vrai. Mais on sait très bien, grâce à l'étude de la Kabbalah, que toutes les situations qu'on vit, qu'on voit avec les cinq sens, ils ne sont pas la vraie réalité. Il y a beaucoup au-delà de ça. Il y a beaucoup plus que ça. OK? La lumière, elle est une force d'éternité, une force de guérison, une force d'abondance. La souffrance, c'est pas un truc logique pour la lumière. C'est pas logique, d'accord? Ça veut dire qu'on a comme une guerre à faire entre nous-mêmes et, et ne pas se permettre à, à être convaincu par toutes je dis c'est comme un Broadway show, c'est comme une pièce de théâtre très réelle, ou qu'on va voir un film avec 4D, qu'on rentre dans le film vraiment comme si on est dedans, oui. C'est exactement pareil cette vie, mais c'est pas la réalité. La réalité, c'est que dans chacun d'entre nous, on a déjà la lumière, on a déjà la bénédiction. Et si vous pouvez voir, et je vais essayer de partager avec vous 2 secondes, la lettre de ce mois-ci, c'est la lettre P, qui est sur la planète Vénus, ok? Et la lettre Vav pour le signe de Taureau. Mais si vous voyez la lettre P, vous voyez le noir qui est autour, vous voyez la forme de la lettre. Ça, c'est la partie physique. Ça, c'est la vie qu'on voit. Mais c'est très difficile pour nous de voir entre le noir qu'il y a encore une lettre qui se cache, qui est la lettre bête, qui est la bénédiction. Bracha, la bénédiction. Elle est où la bénédiction? Elle est où la lumière infinie, l'abondance et toutes les belles choses qu'on veut avoir dans la vie? Elle se cache. Ce mois-ci spécifiquement, elle se cache derrière tout le grand scénario de l'adversaire, grand scénario de faux scénario de notre vie. D'accord? Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on voit. Et la bénédiction, c'est qu'est-ce qu'il faut vraiment faire un effort de voir cette semaine, ce mois-ci. OK? C'est très difficile de voir la bénédiction, mais il faut faire l'effort, insister. Je veux voir la bénédiction. Je ne veux pas croire à la situation qui se passe. Je la vois, mais je ne la crois pas. OK? Comme le Rav disait, comment dire, le Satan, sa pièce la plus forte,
c'est la mort. OK? Ah, la personne, elle a disparu. Mais c'est comme un magicien. Est-ce que quand il fait disparaître le pigeon ou quelque chose d'autre, on croit, on sait qu'il est là-bas. C'est exactement pareil. Les personnes, les gens qui quittent, ils sont encore là. Mais on ne les voit pas. Parce que c'est l'adversaire qui joue avec nous. Oui, qu'on croit l'illusion des cinq sens. Donc ce mois-ci, on reçoit la force. Non, on ne va pas croire. Tu peux jouer, tu peux essayer de jouer avec nous, mais on ne va pas croire. Déjà par le fait qu'on s'est assemblé, ça veut dire qu'on a donné la force l'un pour l'autre. D'accord? On se soutient. La deuxième chose, c'est que je suis en train d'étudier, de savoir. La lumière, elle est là. La lumière, elle est là. Tu veux jouer des jeux? OK, tu peux essayer. Mais je ne vais pas croire ton jeu. J'insiste, ne pas croire ton jeu, l'adversaire. Parce que je sais que la lumière, elle est là. Je sais que les sages, ils sont là. Je sais que les anges, ils sont là. Je sais que j'ai déjà toutes les bénédictions qu'il me faut. Pas que je ne les vois pas encore, oui, mais ils sont déjà là. Maintenant, pour pouvoir découvrir cette lumière qui existe dans ce monde, qui existe dans ce moi, qui est cachée, il faut que je fasse quelque chose. Et la chose qu'il faut que je fasse, c'est relier avec les autres. Maintenant, dans l'histoire, pendant ce mois-ci, pendant cette période, d'un côté, on a la révélation de la lumière du Zohar. Okay? Dans 2 semaines à peu près, on va avoir l'Ag Baomer. C'est le jour dans lequel Rabbi Shimon il est décédé. Ça veut dire quoi? Encore une fois, il a choisi de quitter le monde. Pourquoi? Pour nous laisser la grande lumière du Zohar, avec toute la force de vie qu'il y a à l'intérieur de ça. Avec toute la force de au-delà de la matière. C'était quoi? Le combat constant du Rav Berg. Ne croyez pas qu'est-ce que vous voyez. Il y a une force plus grande que ça. Il faut s'attacher à la lumière. Comment? Avec la force du Zohar. Le Zohar, c'est ça qui nous aide à allumer la lumière qui existe à l'intérieur de nous, parce que la force de la lumière à l'intérieur de nous, c'est ça qui fait qu'on peut ramener l'abondance nous-mêmes avec la lumière intérieure qu'on a. Mais comme on ne croit pas à cette lumière-là, on ne croit pas qu'on a la force, on ne croit pas assez dans le Zohar, on ne croit pas assez dans la lumière qui existe dans quelqu'un d'autre. Et c'est de là-bas que ça commence d'ailleurs. Comment on peut commencer tout ce chemin de que la lumière, elle brille, parce que ce mois-ci, son deuxième nom, c'est Ziv, la lumière brillante. Parce que la fait qu'il y a lumière, ça ne suffit pas. Oui, la fait que je suis intelligente, ça ne suffit pas. Si je n'utilise pas cette intelligence pour partager, pour briller, cette intelligence ne sert à rien. La même chose. Chacun, il a toutes les bénédictions et la lumière à l'intérieur de lui. Mais ce mois-ci, ça nous donne une telle force pour qu'on arrive à briller cette lumière et pas seulement que grâce à cette lumière, on pourra faire briller toutes les autres forces de ce monde. Ça peut être la force de la guérison, que ce mois-ci aussi, Ani Hashem Rofecha, Iyar, ok? Aussi la force de guérison, encore pardon, parce qu'il y a beaucoup de séquences ce mois-ci, Ani Hashem Rofecha, Iyar, ok? Donc, la force de guérison, la force de l'abondance, la force de la bénédiction, la force de l'amour, la force de l'unité, la force de la paix, tout ça, on peut réveiller, on peut et faire briller dans ce monde. Comment on peut le faire? D'où ça commence? D'où ça démarre tout ça? La tendance qu'on va avoir ce mois-ci, c'est juger les autres. Spécialement cette semaine, si vous allez écouter la portion de la semaine que j'ai enregistrée pour vous, vous allez voir, cette semaine spécifiquement, c'est tout vraiment très connecté. Et dans le mois, dans ce mois-ci, comme on est tellement relié avec la physicalité, on va s'attraper, s'attacher à la manière que l'autre personne elle se conduit. On va juger, on va se juger soi-même, on va juger les autres. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on juge? Nous, on pense, à quoi on s'attache quand on juge? Qu'est-ce qu'on voit? On voit la partie extérieure de la personne.
dans ce monde-là, dans ce monde physique, dans le monde de physicalité, il y a le bien et le mal. Ça veut dire aucun de nous peut être parfait. C'est clair qu'on va faire des bêtises, qu'on va faire du mal, parce qu'on est dans ce monde physique. Et quand on ne connaît pas les lois universelles et quand on ne connaît pas l'enseignement de la Kabbalah, on n'arrive pas à être on va dire, des personnes connectées, ou ne pas tomber dans notre réaction. On n'arrive pas. Oh, c'est pas possible. Un, parce que les gens ne connaissent pas. L'autre, parce qu'ils n'ont pas les outils pour recevoir la force de s'en sortir de ça. Donc, la première chose, c'est de faire attention, ne pas juger les autres. Parce que quand je fais ça, c'est comme si je dis, la personne, elle n'a pas de lumière. C'est impossible. C'est impossible. Nous tous, on a une lumière parce que nous tous, on vient du Créateur. Donc, chacun d'entre nous, on a une étincelle de lumière. Donc, la fait que je travaillerai sur moi-même. 1, ne pas juger les autres. 2, j'insiste de voir la lumière qui existe chez l'autre. Je vais réveiller la lumière dans l'autre personne. Donc, du coup, il a plus de pouvoir de lumière de faire. C'est quoi la lumière à l'intérieur? C'est faire du bien, c'est faire des efforts, c'est écouter les autres, c'est être uni, c'est l'amour. C'est ça la lumière. Donc, qu'est-ce qui va se passer automatiquement de cette action-là? C'est ma lumière à moi, elle s'allume aussi. Donc, du coup, c'est ça, être au-delà de la matière. Cette lumière-là, ça me permet d'allumer la lumière autour de moi. Et c'est comme ça que je peux réveiller la force de guérison, si à l'intérieur de moi ou chez les autres, la force de l'unité, la force de l'abondance et toutes les autres bénédictions que je peux penser. Grâce à quoi? Grâce à la lumière que j'ai à l'intérieur de moi. Donc, on a dit, 1, ne pas juger. 2, voir la lumière qui existe chez l'autre. Ça, cette action-là, ça va allumer la lumière à l'intérieur de moi. Maintenant, ce n'est pas tout le temps facile de le faire, de voir le bien chez l'autre ou ne pas juger. Des fois, les situations, ils sont tellement ennuyants qu'on ne trouve pas l'air pour pouvoir les faire. Les kabbalistes, ils s'arrêtent pas là. Ils donnent des outils. Il y a tout le temps des outils. On a 2 outils principaux. Un, c'est la lumière du Zohar. Donc, connecter plus avec le Zohar. Comment on peut faire? Faire attention, regardez que vous scannez vraiment chaque jour le Zohar. Vous pouvez partager plus le Zohar. Vous pouvez donner à des gens que vous pensez que ça serait bien pour eux d'avoir le Zohar. Ça va rallumer leur lumière aussi, n'est-ce pas? Parce que qu'est-ce qui se passe quand on aide la diffusion du Zohar ou qu'on scanne le Zohar? C'est à quoi ça sert? Ça rallume la lumière qui existe dans le Zohar, c'est la lumière parfaite, c'est la lumière éternelle à travers les lettres. Donc, qu'est-ce qui se passe quand nous, on le lit? Ça réveille cette lumière à l'intérieur de nous, ça nous aide. Donc, si j'ai plus de lumière, c'est plus facile pour moi de ne pas juger l'autre et de voir sa lumière. Okay? Donc, l'outil incroyable du Zohar, chaque action que je peux faire à partager le Zohar, à partager pour le Zohar, toutes les choses pour réveiller la force du Zohar, étudier plus dans le Zohar, avec le Zohar. Et la deuxième action, c'est l'action du partage. Chaque action de partage, écouter plus les autres, être là et sortir de mon confort pour aider les autres, et les donations, le volontariat, toutes sortes de partage. Pourquoi? C'est quoi le partage? La donation qu'on donne de nous-mêmes, c'est quoi ça? C'est relié avec l'attribut de la lumière. Et quand moi, je fais une action comme ça allume la lumière qui existe à l'intérieur de moi. Donc, au lieu de me casser la tête, non, je ne jugerai pas, je ne jugerai pas, je ne jugerai pas, au lieu de devenir fou de la situation, partage, scanne le Zohar. Très facile. Qu'est-ce qui va se passer? En partageant et scannant le Zohar, je rallume ma lumière intérieure, je rallume l'étincelle éternelle qui existe à l'intérieur de moi. De coup, toute la situation, elle a une autre force.
j'ai plus de pouvoir, ne pas juger les autres et voir la lumière chez l'autre. Et de là, recommencer tout un cercle de allumer la lumière encore plus fort à l'intérieur de moi et pouvoir et activer toutes les bénédictions qui peuvent être dans ma vie et dans le monde. Alors, qu'est-ce que vous pensez?